Pourtant, vous avez 200 hommes sous vos ordres. Est-ce que c'est logique? Pour moi, oui. Et aussi, dès votre entrée au stade, avec une précision presque chirurgicale, vous avez facilement pu retrouver les deux leaders, n'est-ce pas? Est-ce bien vrai, dès que vous êtes rentré au stade, vous avez pu facilement localiser les leaders et venir à leur secours, n'est-ce pas? Mais on était sur la même trajectoire. Ils sortaient et moi je venais. Et se voyait. Donc c'est encore facile. Tu sais, on dit souvent que quelque chose observé phénoménologiquement se retrouve bientôt. Les leaders sont faciles à identifier. Ah, cette façon d'opérer, d'après vous, ça ne peut pas accréditer l'idée selon laquelle, comme vous avez dit, vous avez joué un rôle dans le cadre d'une opération bien planifiée. Parce que vous êtes allé seul dans un endroit où il y a des troubles, des tensions. Vous avez pu localiser sans grande résistance les leaders et vous êtes parti avec. Est-ce que ce n'est pas dans le cadre d'une opération, vous avez exécuté qu'une opération qui vous est confiée? À vous de le montrer ou le démontrer par les preuves. Ben, pour moi, non. La Cour appréciera. Et deuxièmement, ce qu'on peut savoir pour le nombre d'unités qui relèvent de vous, certainement l'unité d'urne, au niveau du stade, aux environs. Aux environs. Oui. Vous étiez avec vos unités sur le terrain. Je t'ai dit, et je l'ai toujours réitéré, que je ne saurais le dire. J'étais dans ma voiture de commandement. Et c'est dans ça que j'ai pris les leaders. Et dans cette voiture, je suis toujours seul, même maintenant. Un chauffeur, un garde de corps, tout le temps. Même en forêt, quand je suis en mission de conflit communautaire. Donc vous pouvez maintenir que ces unités étaient aux environs, au stade, de leur propre chef, pendant que nous savons tous que c'est une journée de tension. Vous n'avez pas, ces unités n'ont pas reçu de réquisition pour être là, parce que ce n'est pas leur mission de maintien d'ordre. La question, c'est où? Donc, les unités qui relèvent de vous, qui étaient sur le terrain, étaient là dans le cadre de leur routine habituelle, mais pas sous une réquisition, n'est-ce pas? Je pense que je l'ai dit hier, et je vais le répéter comme c'est l'instruction du président. J'ai toujours dit que ces unités ont toujours opéré de la sorte. Quand vous prenez l'arrivée, je vais juste pour enrichir votre mémoire, l'arrivée le président de Mouktar Diallo, un jour, moi-même j'ai marché avec ces unités-là. De l'aéroport jusqu'à Amdalaï, il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Et je vous dis encore que ces gens-là étaient avec les autres. Tout le long, la police, il y en a été avec les gens depuis Koza, comme vous le savez d'habitude, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Donc, s'ils étaient à côté du stade ou devant le stade, ce n'était pas sous mon commandement, c'était pour une mission d'encadrer la marche derrière pour ne pas que les loubas passent par des méthodes pour casser la boutique des gens. Je pense que tout ça, c'était pour préserver le bien d'autrui. Donc, pour moi, franchement, je n'ai aucune réponse à ça parce que j'ai juste joué ce rôle-là. Venir rentrer, prendre ces gens et sortir. Je pense qu'eux-mêmes l'ont avoué.